Bonjour les gens en guidance pour le 30 septembre. Et oui, le 30 septembre, c'est le dernier jour du mois de septembre. Ok. Je reprends le tarot de la transformation de Osho. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Je ne sais pas. On va voir. Moi, j'aime bien découvrir les oracles comme ça. Celui-là, je l'ai depuis longtemps. Et ça faisait très très longtemps que je n'avais pas utilisé. Donc, j'ai oublié un peu tous les enseignements qu'il y a dedans. Hop. Et bon, l'enseignement ici, je pense qu'il est assez simple. 51, lâcher le passé. Alors, de toute façon, lâcher le passé, c'est toujours un bon conseil, pas forcément. Parce que ce qui n'est pas résolu doit l'être pour autant. Donc lâcher le passé, on peut le lâcher si tout est en paix, si tout est ok, sinon on peut pas le lâcher comme ça, parce qu'il persiste toujours, il est toujours dans le présent. Alors qu'est-ce qui se passe sur cette carte? Juste deux, trois petits mots là. Rassemblez votre courage, le voyage a déjà commencé. Même si vous faites demi-tour, vous ne retrouverez pas le rivage que vous avez laissé. Même si vous retournez en arrière, ces vieux jouets ne vous seront d'aucun secours. Vous en avez fini avec eux. Vous le savez, ce ne sont que des jouets. Maintenant, c'est le réel qu'il s'agit de trouver, qu'il faut investiguer, et plus. Il n'est pas très loin, il est en vous. C'est le fait d'être toujours, de toute façon, c'est la philosophie d'Osho à la base, hein, d'être dans le présent et de ne pas être ni dans le passé, ni dans le futur, bien évidemment. Je regarde ce qui se passe sur la carte. Alors, qu'est-ce qui se passe sur la carte? Donc ici, c'est avec notre ami Jésus. Voici une belle histoire dans la vie de Jésus. Un matin à l'aube, le soleil n'était pas encore levé. Jésus arriva au bord d'un lac. Un pêcheur était sur le point de jeter son filet dans l'eau. Jésus mit sa main sur l'épaule du pêcheur et lui dit : « Combien de temps vas-tu encore faire cela ? Chaque jour, chaque matin, midi et soir, tu ne fais qu'attraper du poisson ? Penses-tu que ce soit là l'unique but de toute vie ? Je n'y ai jamais réfléchi. Si tu viens avec moi, je t'apprendrai à pêcher des hommes plutôt que du poisson. » L'homme regarda Jésus dans les yeux, quelle profondeur, quelle sincérité, tant d'amour qu'il était impossible de douter de cet homme. Un si grand silence l'entourait. Il était impossible de lui dire non. Le pêcheur jeta son filet à l'eau et suivit Jésus. Alors qu'il quittait la ville, un homme vint en courant dire au pêcheur : « Ton père qui était malade depuis longtemps vient de mourir, rentre à la maison. » Le pêcheur demanda à Jésus : « Donne-moi juste 3 jours pour que je puisse accomplir les derniers rituels qu'un fils doit faire à la mort de son père. » Et voici la réponse que je vous demande de retenir. Jésus dit au pêcheur : « Laisse les morts enterrer les morts et toi, viens avec moi. » Que veut-il dire ? La ville entière n'est peuplée que de morts. Ils seront disposés du corps de ton père décédé. Ta présence n'est pas utile. Viens, suis-moi. À chaque instant, quelque chose meurt. Ne soyez pas des collectionneurs d'antiquités. Ce qui est mort, abandonnez-le. Allez dans le vivant. Suivez le cours de la vie, totalement, intensément. Et jamais vous ne ferez face à un quelconque dilemme, à un quelconque problème. Alors je vous laisse avec cette carte, enfin je vous laisse pas, parce qu'on va commencer justement, c'est le contraire. Mais bon, cette parabole, elle est particulière et elle peut ne pas parler à tout le monde. Et notamment par rapport à... Enfin, c'est une parabole justement, donc le but c'est d'aller plus loin. Mais c'est peut-être bien simplement d'être un pêcheur aussi. On peut le voir comme ça. Ça dépend de beaucoup de choses. Alors, une couleur pour ce jour.
c'est l'argile. Je suis fier de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc la polarité masculine, selon les archétypes, c'est quand même l'action. L'action, ici on lâche le passé, ici on passe à l'action. On va prendre quelques cartes de notre ami tarot. On a le monde qui arrive d'emblée. Donc on est prêt à passer à autre chose. On est peut-être prêt à finir quelque chose aussi d'ailleurs. Hein. Ouais. Et celle-ci, elle est venue. Ok. Ça parle beaucoup du passé ici. Ça parle beaucoup du passé. Le monde. Alors j'espère que vous la voyez bien. Vous savez bien que je ne vois pas comme d'habitude ce qu'il y a sur le téléphone. Le monde, c'est la réalisation, c'est la plénitude, mais c'est la fin aussi. Et on va passer à un autre niveau. On va passer à plus grand, en quelque sorte. Mais il y a quelque chose qui doit être fini. 5 de coupe, émotionnellement, on est peut-être dans une certaine instabilité, une certaine confusion. C'est le manque, c'est la perte. Donc vous le voyez sur la carte, hein, c'est représenté d'une manière claire. Et ça doit pas nous alourdir, on doit passer à autre chose. La carte qui vient après, celle-ci, c'est l'harmonie. Et il faut aller vers l'harmonie. Ce qui nous manque, on va le laisser. On va faire le point. Si ça manque vraiment, qu'on en a besoin, on va le trouver. Et peut-être qu'on n'en a pas besoin, et du coup, on va passer à autre chose. Et ici, avec le 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est une carte de développement personnel, j'aime bien dire. On va réfléchir. On va réfléchir à ce dont on a besoin. On va réfléchir à ce qui est important, à ce qui ne l'est pas. Et puis avec cette carte en particulier, on retourne dans le passé justement. Mais on retourne dans le passé, mais c'est un peu ce que je vous disais à la base. Si on retourne dans le passé, c'est pour le finir. Et pour qu'il n'ait plus de prise dans notre vie actuelle. On va laisser le passé derrière soi. Hop. Alors, on continue. Hop. Dites-moi ce que vous pensez du jeu d'Osho, là. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que ça vous parle ou pas? J'avais un peu l'envie de faire des guidances quotidiennes et simplement en utilisant le tarot pour tout vous dire. Je suis un peu fatigué des oracles. Que je trouve beaucoup moins puissant en fait, malgré tout. Enfin, ça dépend des oracles, évidemment. Prioriser. Tout se bouscule, tout s'entremêle, tout s'accumule. Prends le temps de lister toutes ces choses qui te préoccupent. Attribue-leur une note de priorité. Libère ton esprit en t'occupant d'une tâche après l'autre. Il y a aussi besoin de se libérer ici. Il y a besoin de libération un peu partout ici. On a besoin de finir des choses pour donner de la place, donner de l'espace à autre chose. Il y a des choses qui doivent se terminer. Ici, on est bien sur de l'action. Ok. Et on a la carte de l'amour propre, comme hier. L'amour commence et s'éveille d'abord en soi-même.
L'essence de l'amour, c'est cette bienveillance que tu as pour toi-même et que tu te portes chaque jour. Aime-toi, honore-toi, chéris-toi. Soi-même, hein, pas les autres. Et il y a une réflexion à avoir ici par rapport à la famille notamment. Pourquoi je dis ça? À cause de cette carte-là, à cause de celle-ci, à cause de celle-ci. Euh, La famille, c'est important. Et la famille, c'est beaucoup de souffrance aussi. Chez tout le monde. On se libère de ce qui n'est pas bon. On ne porte pas ce qui n'est pas à nous. On refuse les héritages qui sont malsains. Alors, 30 septembre, vous voyez ou pas? Je sais pas. 30 septembre, la petite voix. Alors, dans la vie, il est important d'avoir un but et d'avancer sans cesse vers lui. Vois qu'il existe un dessein et un plan réel dans ta vie, même si tu ne les vois pas toujours clairement. Quand tu descends dans une vallée ou lorsque le chemin est sinueux, tu ne peux pas toujours voir au-delà du prochain tournant. Tu verras qu'il te sera donné de temps à autre une expérience spirituelle exaltante qui t'emportera à travers les passages difficiles et te permettra de continuer peu importe ce à quoi tu es confronté. Vise haut. Plus c'est haut, mieux c'est. Alors il te faudra continuer à avancer, à grandir et à t'épanouir pour y arriver. Tu ne peux jamais t'installer confortablement et être satisfait de toi-même. Tu ne peux jamais rester statique. Tu cherches toujours à atteindre le barreau suivant sur l'échelle de la vie. Et tu sais que chaque barreau te mène plus près du but. Aussi éloigné puisse-t-il être. Alors continue encore et toujours et n'abandonne jamais. Ici, il est question de savoir quel est le but. Le but pour moi, c'est d'être heureux, d'être épanoui. On voit bien qu'il y a un mouvement qui se fait et une action et un mouvement. Et le mouvement de ce pécheur qui va suivre Jésus plutôt que de stagner dans une vie qui ne lui donne peut-être pas suffisamment. Après, il y a tout un... C'est à vous de voir, évidemment. Mais cet homme, il va sûrement avoir beaucoup plus de choses et beaucoup plus d'épanouissement, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie dans sa vie en bougeant qu'en restant dans la vie qu'il a actuellement en pêchant des poissons tous les jours. Voilà. Donc c'était une guidance pour les pêcheurs aujourd'hui. Prenez soin de vous les amis, à bientôt.